Cette année, j'ai envie de vous filmer toute la partie Noël, fête de Noël, période de Noël. C'est vraiment une période magique et qu'on adore depuis qu'on a notre bébé avec nous. L'année dernière, Léo avait 3, 4, 5 mois à cette période-là. Là, il aura 1 an et demi et ça va tellement être merveilleux que je veux immortaliser ça. Et puis ça me permettra de vous donner plein de bonnes idées, plein de bonnes astuces aussi tout au long des vidéos. On est le 23 octobre et j'ai déjà craqué. J'ai acheté mon premier achat de Noël. Me jugez pas. C'est des paniers pour mettre des plaids. Après, on peut en faire des paniers à jeux, etc. Ils étaient beaucoup trop beaux. Et voilà, ça fête l'ouverture de la période de Noël et de toute la décoration de la maison. J'ai pris mon mal en patience et jusqu'au 1er novembre, je me suis simplement contentée d'aller faire les magasins et de regarder un petit peu tout ce qui se faisait cette année. On s'entraîne avec un petit sapin du coup pour voir comment il réagit, parce que c'est clair que si on met du jour au lendemain notre sapin de 2,20 m ici avec toutes les guirlandes lumineuses, ce sera l'attraction. Alors que si il a l'habitude là pendant ces quelques jours d'avoir ça à disposition près de lui, peut-être que l'envie répressive ne sera pas la même d'aller chercher tout ce qu'il y a dedans. 1er décembre, ça y est, on est allé chercher toutes les décorations de Noël, le sapin, les boules, tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer la décoration. On a mis Léo dans sa chaise haute, le temps de débiller tout le sapin et de bien mettre les branches. Vous aussi, vous utilisez un sapin artificiel. Vraiment, le secret pour avoir un beau sapin, c'est de prendre le temps de passer sur chacune des branches pour bien les écarter. On les écarte un peu en étoile. Donc on essaie d'ouvrir toutes les branches comme un soleil avec des espèces de rayons pour cacher l'intérieur du sapin et éviter d'avoir cet effet trou. D'ailleurs, vous voyez bien, la partie basse est très touffue alors que celle du haut est très disparate. Alors, je sais pas vous, mais chez nous, Noël, les couleurs, c'est rouge et doré. Donc là, on a ressorti la caisse avec tous nos boules, tous nos accessoires pour pouvoir les disposer sur le sapin. Avant que Léo arrive dans notre vie, on n'a jamais trop été porté sur Noël. Mais alors, depuis que je suis tombée enceinte, c'est religieux. Maintenant, notre petite tradition de faire le sapin le 1er novembre. Bon, on va acheter en dernière minute une guirlande lumineuse parce qu'on trouve que le sapin n'est pas assez lumineux. Bon, c'est un fail à Villaverde, tout était sous bâche encore, c'est pareil chaque année dans la plupart des magasins. Je veux dire, normalement, dès qu'Halloween est passé, 1er novembre à minuit 01, il devrait y avoir déjà toutes les décos de Noël. On n'est pas d'accord? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, on est sur le parking de Jardiland et Pierre est allé voir si on peut trouver une guirlande, tout simplement, parce qu'on s'est arrêté de faire notre sapin de Noël, de mettre des boules de Noël, etc. Parce que si on doit venir entourer encore une guirlande supplémentaire, si on le charge trop, ça va être trop compliqué. Je précise que la boîte de Doliprane est vide, hein. C'est uniquement pour qu'il puisse jouer. Arrivé au loin. C'est bon, il l'a trouvé. On va pouvoir terminer notre sapin. Et là, c'est le drame. C'est pas du tout la même couleur que ce qu'on a mis dans le sapin. Alors dans le sapin, c'est la même couleur qu'ici, sauf que le fil est vert. Donc ici, c'est un peu orangé, poudré. Et là, c'est plutôt blanc, jaune. Donc voilà. Pierre est parti nous chercher à manger. Du coup, je viens de brancher la guirlande. Je me suis dit, je vais lui faire la surprise et la mettre dans le sapin comme ça. Quand il arrive, on n'avait plus qu'à le décorer. Et je capte que c'est pas du tout la bonne couleur. Je suis trop dégoûtée. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, il est dégoûté évidemment, on a perdu 1 heure pour ça, c'est pas grave. Donc j'ai appelé Jardiland pour leur dire, écoutez, on était là il y a 30 minutes pour acheter une guirlande, c'est pas du tout la bonne couleur. Est-ce que c'est possible de faire un échange, voilà, ou un remboursement s'il n'y a pas la couleur, etc. Et apparemment ça va être compliqué si on n'a pas le ticket, parce que oui, on n'a pas le ticket. Donc voilà, ils nous ont dit de passer demain, donc on va y aller avec Léo. Peut-être que ça les attendra un petit peu. Donc là, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir retirer tous les éléments de végétation, les cadres de végétation, les suspensions de végétation. Là, j'ai déjà retiré le chapeau de paille qu'on avait. Là-bas, on a de la végétation aussi. Et le mur végétal dont je vous parlais, c'est ce mur-là. Donc, il est super beau. Il fait 2 mètres de haut. Et vous voyez, quand vous rentrez, bon là, c'est le bazar parce qu'on a tout sorti pour pouvoir
récupérer les décorations de Noël. Et on a tout mis là pour remonter ce qui doit être remonté. Mais quand vous arrivez, vous avez un mur végétal exotique avec toutes les décos de Noël. Trop bizarre. Donc on va faire sauter ça. Et vous allez voir, ça va être magnifique. Je l'avais fait l'année dernière. Et franchement, ça rendait super bien. Oh, mon amour. Bon, du coup, on n'a pas pu terminer le sapin, comme je vous disais hier soir. Ce matin, c'est la première fois qu'on descend et qu'on allume le sapin ensemble. On avait beaucoup de doutes sur le fait de, cette année, avec un bébé qui marche, d'1 an et demi, on allait certainement devoir barricader le sapin pour le protéger, pour éviter qu'il aille essayer de ramasser tout ce qu'il y a dessus ou de le faire tomber, etc. Et j'étais convaincue personnellement qu'il n'y avait pas besoin. Donc, je suis vraiment heureuse de voir que ce ressentiment se confirme. Ah, mon amour? Oh, tu es plus grand que lui cette année, mon cœur. Ah, mon chéri, tu es plus grand que Papa Noël. On leur rapporte la guirlande, hein? Bah oui, on espère qu'ils vont nous la reprendre. Direction Jardiland pour essayer de leur faire les yeux doux et de se faire soit rembourser, soit d'avoir un échange si on peut trouver les mêmes lumières qu'on avait achetées l'année dernière. Bon, ils ont été super sympas, on a pu avoir un avoir, donc on va faire un petit tour dans le magasin pour voir si on peut acheter quelque chose avec cet avoir ou si on le conserve pour plus tard. On n'a rien trouvé, alors on reviendra. Et maintenant, direction Villa Verde. C'est ici qu'on avait acheté notre lumière l'année dernière. On a enfin trouvé notre guirlande et en fait la nôtre c'est celle-ci. C'est la numéro 9, en tout cas dans le Villa Verde de Fréjus. Du coup ça ressemble à ça et on est au rayon des luminaires, on a trouvé, trop contente. Donc là on est en train de faire un tour, c'est magnifique, ils viennent d'ouvrir aujourd'hui en plus. Et évidemment on en profite pour faire aussi un petit tour et voir toutes les décorations. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi rien que de me balader dans les magasins et de regarder toutes les décorations de Noël, je trouve que c'est tellement chaleureux. Ouais. Bon, c'est l'heure de vérité. Ça passe? Super, c'est super. Hein? Tu joues au basket avec le Père Noël? Oui? Allez, vas-y. Montre-lui comment tu joues. Bravo! Et maintenant, on va installer la deuxième guirlande. Alors, il faut savoir qu'on a 2 guirlandes de 34 mètres, donc 68 mètres de luminaire dans un sapin de 2,10 m, 2,20 m. Comme ça, vous avez la référence par rapport à toute l'intensité lumineuse que vous pouvez voir. Ça te plaît, mon cœur, de voir toutes ces lumières? T'as volé un sucre d'orge? Viens par là. Tu me le donnes? Fais voir. Ouais. Merci, mon cœur. On va aller le mettre là-bas sur le sapin. Mais pas ça à la bouche, mon cœur, il y a des paillettes. On vient de terminer la plus grosse partie des boules de Noël. On a Léo dans la chaise haute parce qu'il vient de manger. Il est en train de manger son petit gâteau. Je lui avais donné une boule pour qu'il puisse s'amuser. Et il l'a jetée depuis la chaise haute jusqu'ici. J'allais dire à Pierre, tiens, il t'a envoyé une boule. Je vous montre. La boule, elle a rebondi et elle est venue s'accrocher toute seule ici. Non mais c'est dingue. Celle-là, on la touche pas. J'en profite pour vous montrer. Bon, on n'a pas fini. On a encore tout le bazar dans l'escalier à remonter. Mais j'ai fait notre entrée, donc le hall d'entrée. Quand vous arrivez comme ça, maintenant ça rentre comme ça. Coucou! On est bien accueillis ici. Les décorations de Noël sont terminées. Je vous emmène avec moi et je vous fais visiter.
Ce premier Vlogmas est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Je poste une vidéo par jour jusqu'à Noël. Et demain, on se retrouve pour le tuto de cette fausse cheminée.